Eh bien bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 15 mai. Il fait très beau dans la serre, il fait 30 degrés. Dehors il fait aux alentours des 15-16 degrés. Les semis marchent plutôt bien, j'ai ombragé la serre sinon c'est épouvantable. Je peux pas tourner dans la serre. J'ai fait quelques travaux, j'ai agrandi, je vous montrerai ça juste après. C'est pour ça que je peux me mettre en t-shirt parce que 30 degrés, impossible d'être en t-shirt, j'ai enlevé le pull et la veste. J'ai agrandi la serre, je vous montrerai ça juste après. Et j'ai prévu forcément d'ombrager l'été avec une toile que j'ai achetée exprès pour cet été. Alors elle fait 3 mètres par 1 mètre 15 et vous savez c'est les toiles camo, on trouve ça en grande surface. Donc je verrai si ça fait le taf. Pour l'instant j'ai mis une vieille toile de parasol. Donc cette année je m'y prends un petit peu tôt pour cette culture, on est un petit peu tous d'accord je pense pour dire ça. Moi je suis dans le creux du Perche, je suis en région assez froide, mais j'ai la chance d'avoir une serre et des tapis chauffants. Voilà, c'est une petite serre chauffée, donc je m'y prends un peu tôt. On va essayer cette année les tomates, donc c'est la tomate tardive rose. Voilà. Cœur de bœuf Yasha Yugonslea. Voilà, vous avez compris. Ensuite, on a la tomate orange mi-saison russienne Persimoon. Et tomate indigo mi-saison Blue Booty. Donc c'est 3 tomates que j'ai jamais faites. J'ai 3 autres variétés que je fais depuis maintenant 2 ans. 3 ans. L'année dernière, j'ai extrêmement bien réussi. J'avais eu un bon 10 kg par pied de tomate, sachant que je les avais semées mi-avril et elles avaient donné jusqu'à juste avant octobre. Donc le climat était assez doux. Cette année, je tente des tomates un petit peu orange. Celle-là, on dirait une orange. Un petit peu particulière, pas orange. Celle-là, on dirait une orange. Après, cœur de bœuf et Blue Booty, je pense que c'est connu. Mais voilà, celle-là, mi-saison russienne persimmon, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est toujours la même marque, hein, Cocopelli. Et ensuite, pour les autres semis, donc, je vais m'occuper des courgettes. Alors, j'ai 2 sachets de courgettes. J'ai la sélection Sativa et la verte de Milan, Black Booty. Donc, c'est pas Blue Booty, c'est Black Booty. Et j'ai des courges en mélange. Alors, on a des courges potiron bleu, hongrie rouge, vif. Enfin, je vous mets le sachet, vous mettrez pause pour lire. Donc on va s'occuper des trois variétés différentes. Donc là on a des solanacées et là on a des courges, des cucurbitacées. Et on espère que ça va bien se passer. Je vais faire ça en godets, toujours les mêmes. Pour ce qui est des semis tomates, je vais utiliser des godets carrés. Donc c'est les moyennes tailles que j'ai 3 tailles. J'ai un petit, un moyen et un grand. Donc je vais utiliser les plus grands. Et pour ce qui est des semis de courges, je vais les faire là-dedans. Je ne vais pas les faire à la volée, je vais juste utiliser parce qu'en fait, ça c'est des barquettes de fraises. Vous connaissez les fraises, quand on les achète, on a des petites barquettes comme ça. Des fraises ou autre chose. Hein. Mais ça c'est vraiment pratique parce qu'on peut mettre pile 6 godets. Donc je vais faire 6 semis de chaque variété. Et ensuite pour les courges, vu que j'ai plus de barquettes, je vais utiliser, donc ça je les récupérerai par terre en jardinerie. Ça c'est pratique aussi pour faire des semis comme ça. Voilà. Sauf que là cette année, pour l'instant, je vais l'utiliser en espèce de rangement parce que j'ai plus de bac et c'est très pratique pour les transporter. Et je vais aussi faire 6 semis de chaque. Enfin je sais pas, je vais voir. Petit recyclage de godets. Alors vu que je suis assez maniaque niveau semis, j'aime bien quand tout est pareil. Je vais réutiliser un godet, donc ça c'est des pois Carina. Je vais le mettre dans le plus gros, comme ça il aura la place de se développer. J'ai pris la plus grande. Voilà, on commence déjà à voir ses bras. Moi j'appelle ça des bras, je sais, ça doit avoir un nom spécial. Mais vous savez, c'est les petites tiges pour s'accrocher. Donc ceux-là, pareil, comme les fèves, il va pas tarder à être temps de les mettre en terre. Mais voilà, pour aujourd'hui, je vais utiliser le godet pour avoir 6 godets de même taille. Ensuite, je passerai au petit godet comme ça. Je mettrai la culture qui a le moins besoin de chaleur pour la remettre le plus tôt possible en terre puisqu'elle aura moins de place pour se développer dans le godet. Pour ce qui est des semis en tomates, je ne vais pas avoir le choix d'utiliser une mini serre. Je mettrai 7 variétés. Et pareil, comme en godet, je mettrai une graine tous les 2 cm et je viendrai les repiquer quand j'aurai d'autres godets de libérés. Et pour les courges, je mettrai ces 2 variétés, donc sélection Sativa et verte de Milan dans les 6 plus gros godets et je mettrai le mélange de courges dans les 8 godets les plus petits.
Toujours pareil pour n'importe quel semis, faire attention à l'humidité, donc on vient arroser avant de mettre la graine pour bien humidifier le terreau. Qui est bien sec, hein, la preuve il reste en surface, ça fait des bouloches. C'est signe qu'il est bien sec, puisque je stocke les sacs dans la serre, et dans la serre il fait toujours au-dessus de 10, donc l'évaporation de l'eau se fait constamment. Petite technique, si votre terreau est bien sec, vous faites un trou, ça viendra faire avec une petite pression, ça viendra rentrer dans le terreau plus rapidement, au lieu que ça dégueule partout et de perdre de l'eau. Voilà, on mouille une première fois, et là on voit que ça pénètre plus rapidement. Humidifier notre terreau, on peut venir prendre les graines. Donc là on voit qu'il n'y a que des semis en pleine terre. Là, par exemple sur d'autres sachets, on a une ligne rouge, c'est semis en pleine terre. Pour cette variété et pour beaucoup de tomates que j'ai, c'est semis directement sous abri. On viendra la récolter de juillet à octobre. Taux de germination 98%, ça c'est important de le regarder, même si ce qui est quasiment le plus important, c'est la qualité de stockage. Donc un endroit frais, aéré, à l'abri de la lumière. Voilà, graines de solanacées assez petites, hein, c'est toujours les mêmes graines. Ensuite on passe à la variété Indigo. Toujours pareil, une ligne de semis sous abri et une ligne de récolte, pas de semis en pleine terre. Taux de germination 93%. Toujours pareil, je mets qu'une graine par godet, c'est un risque que je prends parce qu'on n'a pas forcément une garantie que tout germe. Mais je préfère faire ça, sachant que j'ai encore une marge d'erreur. Je pourrais semer dans une semaine si je vois que ça n'a pas levé. Et je serai pas en retard. A contrario, si je mettrais 2 graines par godet, je devrais éclaircir et garder le plant le plus vigoureux. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, puisque je l'avais déjà dit dans une autre vidéo que je suis pas forcément le plus délicat dans le repiquage et dans le démarrage. Et j'aime pas cette technique en fait, puisque je viens souvent abîmer les racines et des fois j'ai des plantes qui meurent parce que j'ai cassé une racine. Donc je préfère mettre qu'une seule graine et voir si ça germe que plutôt en mettre 2 et les séparer. Ensuite on passe à la variété Russian Persimmon, donc la tomate orange. Taux de germination 99%. Puisque j'effectue le semis en bac, je ne vais pas en faire 6 comme les autres semis des tomates d'autres variétés, puisque d'ici 2 semaines j'aurai récupéré d'autres godets et je ferai 6 autres semis de cette variété. Là je vais en profiter d'avoir un peu plus de place et d'être forcé à éclaircir. Finalement, ce sera un semis de 15 pour la barquette. On recouvre d'une légère couche de terreau de semis. Mon habitude, c'est de ne pas enfoncer les graines dans le godet. Les courges, ça va être un petit peu le même topo. On vient planter la graine dans le godet humidifié. On viendra recouvrir avec un petit peu plus de terre puisque les graines sont plus grosses et donc le germe sera plus costaud et il aura plus de facilité à percer le terreau. Et ensuite, on viendra arroser. Sauf que, petite subtilité, pour cette graine, on vient l'enfoncer avec le doigt. Donc voilà, taux de germination, il n'y a pas écrit. Et on a une ligne de semis en pleine terre, comme je vous l'avais dit, donc ça veut dire que celle-là, elle n'est pas forcément elle ne craint pas forcément très le froid. Par contre, il faudra pour la germination une bonne température. Je sais qu'il y a des jardiniers qui préconisent de la mettre droite. Moi, je préfère la mettre à champ. Alors, c'est une habitude, hein, et je trouve ça juste plus simple en fait de la tenir comme ça. Donc là on voit les différentes graines.
Donc je ne connais pas forcément les graines de chaque variété, donc on va essayer de semer 3 de chaque. Et là, on vient arroser comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cette petite vidéo. Après avoir semé les courgettes et les tomates, veillez à une bonne humidité. On se retrouve dans quelques semaines pour la plantation en pleine terre et pour la récolte. Mais ça sera dans d'autres vidéos. Je vous souhaite de bons semis et on se donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!